Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment poser des spots encastrés dans le sol, comme ici. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton rouge pour cliquer et s'abonner et ainsi être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors voilà, moi je tenais à faire cette vidéo parce que pour la première fois, j'ai installé des petits spots comme ça un petit peu partout au sol, le long des murs. Et je suis très content du résultat. Ça apporte vraiment un cachet supplémentaire à l'appartement. Et puis je tenais à vous présenter ma solution parce que je crois que le kit c'était 39 €. J'ai dû payer ça comme quelque chose comme 39 €. Et par rapport à l'effet visuel qualitatif que ça donne à mon appartement, je suis très content. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé parce que pour réaliser la vidéo concernant la pose de ces petits spots, ça a été un petit peu compliqué dans la mesure où c'est quelque chose que j'ai dû prévoir au tout début de ma rénovation. C'est-à-dire que tout début de ma rénovation, j'ai fait un plancher et sous mon plancher, j'ai eu mes incorporations, par exemple mes incorporations de plomberie. Et puis des gaines électriques, et j'ai dû y penser vraiment la toute première semaine de ma rénovation parce qu'il a fallu que je tire mes gaines électriques sous le plancher avant de commencer. Et j'ai terminé la pose de ces petits spots la dernière semaine de ma rénovation parce que dernière semaine, ce que j'ai fait, j'ai posé mon parquet. Au moment où j'ai posé mon parquet, j'ai raccordé mes petits spots. Donc ça prend pas énormément de temps à poser en soi, mais entre le moment où on commence et le moment où on termine, il se passe beaucoup de temps. Alors, il y en a peut-être qui vont être là à dire oui, ce que j'ai fait c'est pas qualitatif, ça respecte pas les DTU, c'est pas professionnel ou je sais pas. Oui, ça sera vrai dans la mesure où moi ce que j'ai fait, je voulais pas dépenser des centaines d'euros pour un petit système comme ça, pour un petit système de quelques spots. Je voulais vraiment faire quelque chose qui reste pas cher dans la mesure où j'essaie de faire des rénovations esthétiques, mais en gardant un budget limité. Et donc en fait, ce petit kit de spot, c'est un petit kit spot que j'ai acheté en magasin de bricolage. C'est un petit kit de spot pour lorsqu'on fait une terrasse ou ce genre de choses, et voilà, on a juste à venir percer des petits trous. Et puis donc on a nos petites ampoules là qu'on vient poser au sol. Et puis ces petites ampoules, elles ont une petite prise un peu spéciale, étanche, et on vient raccorder ça sur le fil qui est fourni avec et qui vient se raccorder sur le transformateur. Moi ce qui se passe, c'est que par rapport à la disposition de mes petits spots, le fil n'était pas assez long, donc du coup j'ai été obligé de couper ces fils et puis ensuite faire un raccordement moi-même avec d'autres fils électriques. Ce qui fait que le matériel que j'ai acheté était classifié IP67. Aujourd'hui effectivement ce n'est plus le cas. Alors concrètement, ce système de petits spots, comment ça marche? On a en fait notre arrivée 220 volts. De notre arrivée 220 volts, on vient se raccorder sur un interrupteur. Et donc de notre interrupteur, on arrive, au lieu d'arriver à la lampe, on arrive au transformateur en 220 volts. Et on repart de notre transformateur jusque sur les petits spots en 12 volts. Voilà, et puis 12 volts TBTS, donc très basse tension de sécurité. Ce qui fait que si jamais, je sais pas moi, le sol il est mouillé parce que j'ai lavé ou quoi, et puis je viens toucher le petit spot, et 12 volts, je risque pas de m'électrocuter dans la mesure où on a une très basse tension de sécurité et aussi parce qu'on a un transformateur de classe. Ça c'est un plan que j'ai fait, et sur ce plan je suis venu repérer des petits ronds comme ça, tac, 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 là et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, sur ces petits ronds, je suis venu par rapport au mur extérieur, je suis venu coter, et puis par rapport à ces cotes, je suis venu mettre mes gaines électriques. Donc ça, c'était avant de faire mon plancher. Voilà, maintenant mon plancher est fait. Donc mon plancher est fait, je vais vous montrer, voilà. Donc déjà, ce
que j'ai fait, première chose, je suis venu reprendre mes cotes par rapport à ce plan-là. J'ai tracé. Et puis, on ne sait jamais, dans la mesure où je peux me tromper, je suis venu percer un petit trou. Voilà, petit trou, de manière à, si je me trompe, comme ça, j'ai moins à reboucher. Il s'avère que je ne me suis pas trompé, je suis bien en face de mes gaines, je peux les sentir en mettant l'eau dans le trou comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des trous de scie cloches et mettre des boîtes pour préparer mes gaines. Là. Donc là, j'ai fait mon trou de scie cloche, je peux voir que j'ai mes fils. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser une boîte. Et puis dans cette boîte, je vais mettre un domino qui sera prêt ensuite à recevoir le petit spot comme ça. Là, voilà, et ma boîte est vraiment à fleur, ce qui fait que lorsque je vais poser mon carrelage, ça ne me posera aucun souci. On a un petit transformateur qu'il faut caler quelque part. Et entre mon interrupteur qui est au-dessus et mes spots qui sont dans le sol, il fallait bien que je trouve une petite place pour ce transformateur, dans la mesure où ça n'allait pas tenir dans un boîtier d'interrupteur. Donc je suis venu poser cette boîte ici, à l'emplacement du passage de ma gaine. J'ai coupé ma gaine, et puis de ce côté-là, je vais venir accorder le 230 volts, et de ce côté-là, le 12 volts. Alors, ici, sur le fil de mon transformateur, on est sur des ânes souples. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser ce type de domino à prise rapide. Je vais devoir utiliser des dominos classiques. Et dans la mesure où on est sur une lame souple, on a plein de petits brins. Ces petits brins, il va bien falloir que je pense à venir les torsader avant de rentrer mon fil. Voilà, je contrôle mes serrages sur mon domino. Tout est bien, tout est correct, très bien. Alors maintenant, il y a ce fil de terre. Mais ce fil de terre, je ne vais pas le raccorder car mon transformateur comporte ce petit logo, un carré dans un carré, ce qui veut dire que c'est un appareil de classe 2 et on ne raccorde pas les appareils de classe 2 à la terre. Alors je ne vais pas expliquer ça dans cette vidéo, ça serait trop long, mais je referai une vidéo à part pour parler des appareils de classe 2. Maintenant j'en arrive au moment où je vais finalement les poser. Donc sur mon sol, sur mon OSB, j'ai mis une petite mousse protectrice parce que je vais avoir mon parquet qui est là. Et ensuite, j'ai découpé ma première rangée de parquet et puis j'ai fait mes trous où il va y avoir mes spots. Actuellement, alors, le transformateur est déjà câblé, raccordé à l'interrupteur et maintenu en mode éteint. Et ce que je vais faire, c'est que tout va se passer en même temps. Donc la pose de ma première rangée de parquet et puis le raccordement de mes spots. Et tout de suite, dès que ça sera raccordé, je vais aller appuyer sur l'interrupteur pour voir qu'il s'allume bien. Parce que ce qui se passe, c'est que si mon parquet est fini, après il y a juste ce petit trou. Ce petit trou là, pour aller sortir un domino et puis rebrancher un fil parce qu'il y a un mauvais contact, ça risque d'être un petit peu galère. Voilà. Voilà. Là. Alors, donc là maintenant, mes deux petits spots sont raccordés. J'ai posé ma première rangée de parquet. Je vais tout de suite appuyer sur le bouton marche arrêt pour voir si ça fonctionne bien. Waouh! Et ben ça fonctionne bien et puis le résultat est quand même assez sympa.
En soi, poser le système, vraiment rien de compliqué. Maintenant, la seule chose qui a été compliquée, c'est de bien anticiper et de ne pas oublier quelque chose, dans la mesure où si j'avais oublié un fil ou quoi que ce soit, ça serait un système qui ne fonctionnerait pas. Donc ouais, voilà, donc un petit système de spot normalement pour jardin ou terrasse à 39 € et puis un rendu esthétique assez sympa, ouais. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, éventuellement un commentaire. Et puis, s'il y a des petites choses que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo, sous la vidéo, dans la description, je mets un lien vers mon site internet où vous pouvez aller télécharger gratuitement le PDF qui correspond à cette vidéo. Et puis, je remets tout dans ce PDF. Éventuellement des petits schémas, des petites explications complémentaires. Voilà. Je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!